Bienvenue sur Noir de Culture, le podcast qui met en lumière nos voix, nos luttes et nos héros trop souvent effacés ou injustement condamnés. Aujourd'hui, on vous parle d'un homme politique visionnaire, d'un guide spirituel, mais surtout, d'un homme emprisonné dans l'ombre du silence international, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Ancien président des Comores, il est aujourd'hui condamné à la perpétuité, accusé de haute trahison dans ce que beaucoup décrivent comme un procès politique, bâclé, injuste. Ce podcast est un cri d'alerte, un appel à la justice, un plaidoyer pour la libération de Sambi. Né en 1958 à Mutsamudu, sur l'île d'Anjouan aux Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi est un homme à part. Il étudie la théologie, le droit islamique et la philosophie dans des hauts lieux du savoir à Médine, au Soudan, en Iran. C'est d'ailleurs pour cela qu'on le surnomme l'ayatollah des Comores, en référence à son turban et à son érudition, même si ce surnom a souvent été utilisé par ses détracteurs de manière caricaturale. Mais Sambi, c'est avant tout un homme ouvert au dialogue, qui prône un islam modéré, ancré dans les réalités sociales. Lorsqu'il se lance en politique, c'est avec une volonté claire, servir son peuple, réformer un État miné par la corruption et les divisions. En 2006, Sambi est élu président des Comores avec près de 60% des voix. C'est un moment historique. Le peuple veut du changement. Il veut un président proche du peuple, et surtout intègre. Durant son mandat, il met l'accent sur l'éducation, la santé, les infrastructures. Il lutte contre la corruption et essaie de renforcer l'unité entre les trois îles, Grande Comore, Anjouan, Mohéli. Mais surtout, Sambi tente de donner une place aux Comores sur l'échiquier international. Il tisse des liens diplomatiques, notamment avec les pays du Golfe, pour attirer des investissements. Et c'est là que commence l'un des dossiers les plus controversés, la citoyenneté économique. L'idée? Permettre à des étrangers, souvent apatrides du Golfe, les bidounes, d'acheter la nationalité comorienne, en échange d'investissements dans le pays. Sur le papier, cela pouvait profiter aux Comores, l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais dans les faits, ce projet a été déformé, récupéré et vidé de son essence. Après la présidence de Sambi, le programme est poursuivi et élargi par ses successeurs. Des milliards de dollars sont censés être injectés. Mais où est passé l'argent? C'est une vraie hémorragie financière. Et pourtant, c'est Sambi qu'on désigne comme bouc émissaire. En 2018, Ahmed Abdallah Sambi est arrêté. Officiellement placé en résidence surveillée, il est ensuite détenu dans des conditions inhumaines. Sans accès régulier à ses avocats, sans soins médicaux, sans procès pendant 4 longues années. Le rapport d'Amnesty International est sans appel, les droits de Sambi sont bafoués. Le délai raisonnable de détention est dépassé. Le droit à un procès équitable est piétiné. Et le comble? Il est interdit de visite de ses proches, même lors des fêtes religieuses. En novembre 2022, Sambi est jugé pour haute trahison. Mais attention, ce n'est pas un procès au sens strict. C'est un théâtre judiciaire. Pas de jury populaire. Pas de débat contradictoire. Le président du tribunal est nommé directement par l'exécutif en place. Et en décembre 2022, le verdict tombe, prison à perpétuité. Pas pour avoir volé. Pas pour avoir tué. Mais pour avoir tenté de faire avancer son pays, et pour déranger ceux qui aujourd'hui tiennent le pouvoir d'une main de fer. Ce n'est pas juste l'histoire d'un ancien président. C'est le symbole d'un pays qui étouffe. C'est l'histoire d'un homme muselé pour ses idées. C'est un précédent dangereux pour toute l'Afrique. Si on laisse passer ça, quel dirigeant osera encore dénoncer les abus? Quel président osera faire des réformes, si la prison a vie l'attend au bout du mandat? La communauté internationale est silencieuse. Les grandes ONG ont dénoncé, mais aucune pression réelle n'a été exercée. Alors aujourd'hui, sur Noir de Culture, on ne se tait pas. On dit, libérez Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. On dit, assez d'injustice, assez d'acharnement politique. Nous appelons toutes les voix de la diaspora africaine, comorienne, et les défenseurs des droits humains à se lever. À relayer son histoire. À exiger un procès juste, ou sa libération immédiate. Sambi est malade. Il a besoin de soins. Et surtout, il mérite le respect dû à un ancien chef d'État. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi n'est pas un fugitif. Il n'est pas un voleur. C'est un homme politique, un guide, un visionnaire.
Son emprisonnement est une tâche sur la conscience de l'Afrique. Alors, on n'oublie pas. On partage son histoire. Et surtout, on dit haut et fort. Libérez Sambi. Justice pour Sambi. Ne laissons pas le silence écraser la vérité. Musique de fond inspirante. Merci d'avoir écouté Noir de Culture. Si cet épisode vous a touché, partagez-le. Parlez-en. Taguez vos amis. Interpellez les médias. Et suivez-nous pour d'autres histoires de vérité, de combat et d'espoir. À très bientôt.